Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Philippe Poutou, toutes ces personnalités politiques ont un point en commun. Elles sont considérées à l'extrême par les médias et par l'opinion publique, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche suivant les personnalités, mais ça reste tout de même à l'extrême. Aujourd'hui, ensemble, on va les plonger dans l'histoire des extrêmes, de l'extrême droite à l'extrême gauche, à sa fondation, à ce qui se passe actuellement avec ces deux extrêmes et bien sûr ce qui va se passer dans le futur. C'est parti. Et pour commencer, on va directement attaquer avec l'extrême droite. Et pour bien commencer, on va directement remonter dans le 18e siècle où on commence à voir émerger des situations et des événements de révolution un petit peu partout en France. De la Révolution française à Napoléon Bonaparte, on commence à voir des tensions politiques qui commencent à apparaître et qui vont fracturer la société au XVIIIe siècle. Plus tard, donc au XXe siècle, on a la France qui a dû connaître pas mal d'événements, notamment l'occupation nazie, la Seconde Guerre mondiale, et certains événements de décolonisation. Et donc la montée de l'extrême droite va arriver en puissance. Et puis enfin, l'opinion publique va qualifier certains leaders de charismatiques, entre guillemets, et ils vont donc réussir, ces leaders, à mobiliser les masses, qui est un enjeu plutôt conséquent. Donc ça c'était au XXe siècle. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est au XXIe siècle? Et ben il en est que il existe des partis, certains partis qui se présentent aux élections présidentielles, qui sont considérés aujourd'hui par la presse et par l'opinion publique d'extrême droite. En voici quelques-uns. Alors on a donc à l'extrême droite notamment Reconquête, le parti fondé par Éric Zemmour. Il n'y a pas très longtemps de ça, c'est plutôt récent. Ensuite on a un deuxième parti politique qui se présente aux élections. On a le parti le Rassemblement National, anciennement le Front National, fondé par Jean-Marie Le Pen, qui est aujourd'hui sous la présidence de Marine Le Pen et plus récemment de Jordan Bardella. Aujourd'hui en France il existe seulement deux partis d'extrême droite, enfin considérés d'extrême droite par l'opinion publique et par la presse. Attention, je ne vais pas parler de tous ces petits groupuscules, associations ou autres, qualifiés aussi à l'extrême droite, et aussi des très nombreux partis qui ont existé auparavant. Je vais simplement d'abord me concentrer sur les partis politiques actuels français. Alors bien sûr, je pense que c'est important de le rappeler, c'est absolument pas moi qui va qualifier cette personne ou cette personne d'extrême à droite ou à gauche, peu importe. Ce sont simplement la presse, l'opinion publique et autres qui vont qualifier ces personnes à l'extrême. Et bien sûr, il est important aussi de noter que les personnes concernées ne vont pas se qualifier à l'extrême, évidemment. On a fait donc un petit tour d'horizon donc des deux partis à l'extrême droite en France actuellement. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un parti d'extrême droite? En voici directement la définition bien plus simpliste que vous pouvez la trouver dans le dictionnaire. L'extrême droite en France, c'est littéralement la montée et l'arrivée au pouvoir du fascisme et du nazisme. Pendant l'entre-deux-guerres, en fait, finalement, l'extrême droite va donc arriver au pouvoir, comme on l'a rappelé, au XVIIIe siècle, mais il va vraiment se faire ressentir plutôt pendant la période de l'entre-deux-guerres, avec donc du coup, comme je l'ai dit, ces mouvements fascistes et nazis qui vont arriver au pouvoir tout simplement. Mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'extrême droite ce n'est pas seulement le nazisme et ou le fascisme, mais c'est aussi des monarchistes absolutistes. C'est en fait tout simplement des personnes qui souhaitent le retour d'une monarchie et donc d'un roi. Et ce sont aussi les fondamentalistes, ce sont tout simplement des personnes qui veulent qu'une religion quelconque revienne au pouvoir. Donc l'extrême droite aujourd'hui en France, comme elle est définie par de nombreuses personnes, c'est simplement un courant politique qui soutient des idées de nationalisme, des idées conservatrices et très souvent autoritaires. Les partis d'extrême droite aujourd'hui peuvent promouvoir des idées d'anti-parlementaristes, donc le fait de vouloir enlever le Parlement qui est composé, je le rappelle, de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sont aussi des idées anti-UE, anti-Union européenne, des idées anti-immigration, comme le nom l'indique, qui sont contre l'immigration, des idées aussi qui qui sont favorables à la préservation de l'identité nationale, donc en fait tout simplement pour que la France soit au-dessus des lois de l'Union européenne. Aujourd'hui, la droite et la gauche sont absolument d'accord et entièrement d'accord d'ailleurs sur le fait que l'extrême droite ce sont notamment des idées qui sont souvent racistes, donc de faire une hiérarchie des races, xénophobes avec une haine des étrangers, qui est aussi nationaliste, intégriste, donc qui ne veulent aucune évolution, qui veulent simplement garder leurs idées religieuses, et puis fondamentalistes, intégristes comme je l'ai rappelé, et bien d'autres opinions réactionnaires. Mais alors attention, 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 c'est ici que vous devez rester jusqu'à la fin. Pourquoi? Et bien parce que je n'ai donné simplement que les points que la presse et l'opinion publique se font de l'extrême droite aujourd'hui en France. Cependant, il existe trois définitions de l'extrême droite. Il y a une extrême droite parlementaire,
donc qui est notamment Reconquête, le Rassemblement National, qui eux vont simplement siéger à la droite des droites. Ils vont être un peu plus à droite que la droite traditionnelle. Donc ça du coup c'était la première définition, et là on parlera d'extrême droite parlementaire. Ensuite on a une deuxième façon d'aborder l'extrême droite, donc tout simplement l'extrême droite avec des groupuscules d'extrême droite, des associations d'extrême droite qui là n'ont absolument pas du tout des idées parlementaires. Ils veulent simplement avoir des idées, comme je vous l'ai dit, racistes, xénophobes, etc. Mais ils ont absolument aucune idée avec le parlementarisme, hein, ça c'est clair. Et donc ça c'était donc la deuxième définition, et puis on a une troisième définition beaucoup plus floue on va dire, qui eux sont, et là on va plus les qualifier d'ultra droite, et on va bien faire la distinction entre les deux, entre l'extrême et l'ultra droite. Et donc ces politiques d'ultra droite, ce ne sont d'ailleurs pas des politiques, ce sont simplement des groupuscules, encore une fois, des personnes qui se cachent entre guillemets, donc c'est des groupuscules insurrectionnels qui eux sont extrêmement violents, extrêmement dangereux, voire même terroristes. Et donc là, oui effectivement, on parlera d'ultra droite, mais non pas d'extrême droite, parce que aujourd'hui on confond beaucoup l'extrême droite comme on l'entend dans les médias et l'ultra droite à laquelle on ne fait pas beaucoup référence. Il y a une très grande différence entre les deux. L'ultra droite c'est ce qui est dangereux et anti-parlementariste, l'extrême droite c'est ce qui est totalement parlementaire, légal et qui a le droit de se présenter aux élections présidentielles. On a donc fait un petit tour d'horizon de l'extrême droite politique en France. Voyons si l'extrême gauche est plus attirante. Pour ce qui est de l'extrême gauche, là il ne faut pas remonter au 18e siècle, mais un petit peu après, il va falloir remonter au 19e siècle où on voit apparaître les premières idéologies d'extrême gauche. Au 19e siècle, on a donc évidemment l'affluence abondante du socialisme et du communisme. Alors oui, aujourd'hui le communisme est classé à l'extrême gauche, mais pas le socialisme. Cependant à l'époque, on pouvait les qualifier tous les deux d'extrême gauche. En figure clé de l'extrême gauche au 19e siècle, on avait évidemment le père fondateur entre guillemets du communisme, Karl Marx. Et puis on a évidemment le père du socialisme, Jean Jaurès, qui est aussi le créateur de la SFIO, la section française internationale ouvrière. Au XXe siècle, l'extrême gauche intervient notamment dans beaucoup de manifestations, notamment dans tout ce qui est les politiques anticoloniales, les grèves ouvrières ou encore la lutte et les manifestations étudiantes. En 2024, donc maintenant, l'extrême gauche s'est beaucoup, même très bien adapté aux situations nouvelles, au modernisme, avec évidemment des idéologies qui se rapprochent de l'écologie et de l'altermondialisme. Il existe, comme avec l'extrême droite, de très nombreux partis d'extrême gauche aujourd'hui en France. On a notamment le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, avec Philippe Poutou qui était représentant pour les élections présidentielles de 2022. On a aussi notamment LO, Lutte ouvrière, avec comme représentante aux élections 2022 Nathalie Arthaud. LFI, la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis enfin, parmi tant d'autres, bien évidemment, Fabien Roussel avec son parti communiste français PCF. Et oui, il en existe bien plus qu'à l'extrême droite. En fait, l'extrême gauche, tout comme l'extrême droite, est en fait finalement un courant politique qui se situe un peu plus à gauche que la gauche traditionnelle. Les politiques d'extrême gauche sont souvent axées sur des idéologies socialistes, communistes ou encore anticapitalistes. Ils posent des questions sur l'égalité économique, sur l'écologie, sur la remise en question du capitalisme. On a aussi la redistribution des richesses et puis enfin la justice sociale notamment. Et donc du coup, comme pour l'ultra-droite qu'on a vu juste avant, il y a évidemment l'ultra-gauche. Ah oui, j'ai changé de vêtements. Continuons. L'expression ultra-gauche est désignée pour qualifier en fait des mouvements politiques et sociaux qui font référence en fait à des partis politiques qui sont un peu plus à gauche que les partis de gauche traditionnels. Elle fait référence à des mouvements radicaux et souvent révolutionnaires qui rejettent les compromis et les réformes progressives au profit d'une transformation rapide et radicale de la société. Ces mouvements sont souvent associés à une idéologie telle que l'anarchisme, le communisme ou encore le marxisme-léninisme. Et tout comme l'ultra-droite, l'ultra-gauche se doit d'être très bien différenciée de l'extrême-gauche. En résumé, pour défricher un petit peu toutes ces informations, les deux extrêmes, droite et gauche, sont totalement légales et sont tout simplement placés un peu plus à droite et un peu plus à gauche que les partis traditionnels, entre guillemets, légaux. Tandis que l'ultra-gauche et l'ultra-droite désignent toutes les idéologies à la limite un petit peu de la légalité. Elles affichent souvent des idées un petit peu violentes, anarchistes, racistes ou toute autre idée qui va se manifester via un rassemblement, via une manifestation qui sont très souvent dangereuses ou
plutôt limite en termes de loi pour la plupart. On a donc fait un petit tour d'horizon entre les deux extrêmes, droite, gauche, entre les deux ultra droite, ultra gauche. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est un petit peu plus clair dans votre esprit, dans votre cerveau. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec la cloche. C'était Anton D, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo samedi à midi. Merci à tous, merci pour les 500 abonnés. A plus, c'était Anton D, bye.